Bonjour chère Belsa, mon éveil éveillé au très éveillé. C'est une petite pierre qu'on m'a donnée, magnifique, petite cristal de roche que j'ai souvent sur moi parce que ça éveille encore plus le champ de communication avec le monde invisible, la clairvoyance. Clairaudience, c'est limpide. Donc voilà, je commençais cette petite vidéo avec cette introduction-là. Et un petit sujet par rapport à un cahier de soutien énergétique que je vais vous présenter maintenant. C'est tout de suite, après le générique. Alors pour cette vidéo, chère belles âmes, eh bien, je voulais déjà d'entrée de jeu, puisque j'ai eu un petit commentaire en privé d'une amie à moi, qui m'a dit que de s'exposer comme ça, d'exprimer ses sentiments, de s'épancher en public, en vidéo, c'était quelque chose qui n'était pas censé se faire sur une chaîne YouTube. Ça pouvait déranger les gens, les rendre tristes. Alors je tenais peut-être, si c'est le cas, à m'en excuser, à vous en demander pardon. Mais je me refuse à ôter cette vidéo puisqu'elle elle est naturelle, elle est sincère et que c'est une chaîne sincère, mais même si parfois je n'exprime pas forcément certaines émotions du moment lorsque je filme des vidéos. Alors, je pense que j'ai toujours été assez transparente avec vous et que non, je me refuse à ôter cette vidéo. C'était un ressenti et surtout c'était une façon d'être pleinement en compassion avec toutes les personnes qui ressentent la même chose en ce moment. Donc ce n'est pas comment on pourrait dire ça, une sorte de voyeurisme morbide, une sorte de autopsychothérapie hyper négative. Non, c'est vraiment enfin c'est pas ce qu'a voulu exprimer mon ami, mais c'est vraiment un ressenti en commun, voilà, puisque j'ai des personnes qui se sont exprimées auprès de moi il n'y a pas longtemps par rapport à ce manque, cette souffrance. Donc c'était juste ça. Je voulais vraiment partager cette émotion, cette nostalgie que plusieurs personnes peuvent ressentir actuellement et dire que j'étais de tout cœur avec toutes ces personnes, avec elles. Et surtout que lorsque j'ai exprimé ces phrases-là, quand j'ai abordé le sujet je ne pensais pas du tout craquer. J'aurais pu effacer les moments où j'ai craqué au montage. J'aurais pu les effacer, mais non. Enfin, je les ai laissés pour... C'est pas une question, je pense pas que ça vous ait rendu triste. Enfin, peut-être que je me trompe, mais je pense que ça vous a permis de comprendre et de partager. Et pour ceux qui ressentent la même chose... je pense, enfin moi c'était le souhait, c'est que ça permet d'être solidaire dans la souffrance et de se dire qu'on n'est pas tout seul, même si, voilà, même si on communique avec des plans subtils. C'est pas parce qu'on communique avec des plans subtils et qu'on sait, c'est une certitude qu'il y a une vie après la mort. Enfin pour moi c'est une certitude, hein. C'est comme de respirer, voilà. Je sais que j'ai un cœur qui bat, je sais que j'ai des poumons qui me permettent de respirer et je sais qu'il y a une vie après la mort. C'est pas une croyance, c'est une certitude pour moi. Donc voilà, le sujet est clos. En tous les cas, si j'ai heurté certaines personnes, je vous demande de me pardonner, mais je laisserai la vidéo en ligne. Voilà. En tous les cas, voilà, c'était une petite pensée, une petite rectification, une petite explication en aparté en ce début de vidéo. Alors, nous ne sommes pas là pour ça. Vous savez que mes vidéos sont, en règle générale, aux 3/4 du temps, voire plus, je l'espère, positives. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler du livre de Natacha Salestrémé, hein, qui est l'épouse de Stéphane Alix. Stéphane Alix qui est auteur, qui a une chaîne dédiée à la spiritualité où il interviewe pas mal d'auteurs, de scénaristes,
d'acteurs, etc., qui ont vécu des expériences dites paranormales ou dites inexpliquées. Donc elle a sorti ce petit livre qui s'appelle Mon cahier d'énergie. Donc elle l'a sorti il y a un petit moment déjà, mais moi je l'ai acheté je crois il y a 2-3 mois. Je l'avais laissé de côté et c'est marrant, suite à la précédente vidéo où je m'épanchais sur le fait d'être en manque des défunts disparus, surtout notre papa disparu récemment, et bien j'ai ce petit livre qui m'a sauté presque au visage lorsque je faisais du désencombrement dans ma maison. Comme quoi il n'y a jamais de hasard. Et donc pour vous résumer un petit peu, alors, rituels inédits pour prendre soin de moi en m'amusant. Voilà, j'espère que vous verrez. Donc il y a le prix dessus, 11,31 €. J'ai envie de dire, ça peut paraître onéreux pour un petit fascicule comme ça. Enfin, il y a quand même un certain nombre de pages, 111 pages quand même, donc ça équivaut à un livre de poche. Et j'ai envie de dire, si c'est pour l'épanouissement personnel, 11,31 €, c'est vraiment pas cher payé. Voilà. Donc je continue en rituels inédits pour prendre soin de moi en m'amusant. Vous avez besoin de lâcher du lest, c'est le bon moment. À travers ce cahier inspirant, Natacha Calestrémé vous accompagne au quotidien pour faire peau neuve, vous libérer et aller mieux. 22 jours de rituels tirés de ces pratiques chamaniques et énergétiques. Je vous invite à aller voir les travaux de Natacha Calestrémé. Elle a d'ailleurs une chaîne YouTube et tous les lundis sur Facebook. Le lundi soir, elle fait un petit live qui est très intéressant où elle aborde chaque fois un thème différent, mais un thème profondément... comment je pourrais dire ça enfin... Les thèmes qu'elle aborde chaque lundi sont très très profonds et toujours avec une intention de vous aider au mieux à cheminer dans votre épanouissement propre, dans votre quête spirituelle, surtout dans votre connaissance de vous-même. Voilà, découvrez-la. Voilà, je n'en dis pas plus. Tâchez d'aller à sa rencontre, tâchez de découvrir cette femme qui est pour moi une femme extrêmement bienveillante, touchante. Et alors c'est une businesswoman aussi, puisqu'elle a écrit un certain nombre de bouquins sur les clés de l'énergie, etc. Vous verrez les clés du bonheur, de l'énergie, je ne sais plus, les clés de l'énergie. Mais après, c'est pas parce que c'est une businesswoman qu'on ne peut pas être bienveillant, spirituel, empathique. Hein, voilà, ça peut aller de pair. Hein, faut arrêter de faire une dissociation. Bon, bref. Natacha Calestrémé, journaliste, thérapeute et écrivaine, s'est fait connaître grâce à des ateliers pour aider à se libérer de fardeaux émotionnels passés ou hérités de notre famille. De ces expériences, elle a tiré 2 best-sellers, La clé de votre énergie et Trouver ma place. Ces conférences et vidéos en ligne fédèrent des millions de personnes. Bon, ça c'est pour le côté un petit peu racoleur du bouquin. Du fascicule, mais j'ai envie de vous dire, c'est vraiment voilà quelqu'un qui travaille sur les mémoires transgénérationnelles, sur le fait de couper des schémas, de se donner un nouveau départ. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui travaille, on va dire, c'est vraiment un travail de fond sur notre être pour mieux pouvoir évoluer dans notre environnement et auprès de nos proches. Et enfin, c'est une personne que j'aime beaucoup, elle a beaucoup de naturel. Et pour vous lire un petit peu le sommaire, quelques titres du sommaire qui pourraient vous donner envie. Alors je n'ai pas de, même si je n'ai pas beaucoup d'abonnés sur ma chaîne, je n'ai pas de pourcentage, je n'ai pas de, voilà, j'ai rien qui m'incite à vendre le bouquin. C'est juste pour vous le proposer parce que je suis tombée dessus. Et voilà, si ça peut aider quelques-uns d'entre vous, je pense qu'il est encore édité, il n'y a pas de problème. Sommaire, le bain de jouvence. Donc vous avez des petits rituels détox, des rituels action, des petits rituels introspection,
Des petits rituels, je crois qu'on sait tout. Voilà. Donc par exemple sur le rituel du soir, eh bien vous pouvez noter des choses. Donc ça c'est c'est de plus en plus courant, j'ai envie de dire. Mais c'est super chouette parce que les gens ont tendance, je pense, à acheter des petits journaux, des carnets. Enfin moi j'ai plein de carnets dans lesquels j'annote plein de choses. Mais c'est vrai que souvent on achète des petits carnets, voilà, pour se dire on va noter telle et telle chose et puis du coup ça reste dans la bibliothèque et on ne les remplit pas forcément. C'est comme quand on décide d'écrire un journal intime. Moi je connais plein de personnes qui s'y tiennent, qui s'y astreignent entre guillemets, même si c'est un plaisir que d'écrire tous les jours ou une fois par semaine, voire une fois par mois. Mais d'autres personnes qui procrastinent un petit peu, qui achètent, qui ont plein de volonté, d'intention et puis du coup qui laisse un petit peu ça de côté. Que là, c'est déjà fait. Alors, c'est comme le défi des 100 jours. Ça, je vous ferai une autre vidéo à ce sujet. De celle que j'adore, Lilou Massé. J'avais décidé de le faire le 1er avril. Elle avait dit qu'elle commençait le 1er avril. Et puis, du coup, j'ai laissé passer la date. C'était le défi arc-en-ciel, puisqu'elle a plein de défis comme ça, très intéressants, avec toujours un cahier à la clé. Donc ça, on peut se le procurer à la FNAC, sur Internet et autres. Mais j'ai trouvé celui-là en attendant et je vais déjà faire celui-là. Alors par contre, elle ne dit pas en combien de jours. Elle ne parle pas du nombre de jours. Ah ben si, alors attendez, je vais vous le dire en direct. C'est moi qui me trompe complètement. Jour 22, ça doit être sur un mois, je pense. Ah non, donc c'est bien un nombre clé. Un nombre maître, 22. Un nombre maître. Voilà, jour 22. Donc c'est sur 22 jours apparemment, donc super. Ouais, sur 22 jours. Et donc voilà, vous avez vous pouvez écrire énormément de choses. Donc ça facilite forcément le travail. Et en plus c'est... Enfin, désolée de dire ça, moi je suis une personne qui suis très dans la visualisation, dans tout ce qui est le rituel, s'entourer de couleurs, d'odeurs, d'objets, enfin j'ai besoin de ça pour me mettre dans un état apaisé, modifié de conscience, un état méditatif ou tout simplement un état serein. Ça m'aide énormément. J'ai besoin de support. Après, il y a des personnes qui ont besoin de choses très épurées, juste une table et terminé, on écrit son bouquin. Non, moi j'ai besoin de tout ça, d'images, voilà, de choses inspirantes. Voilà, vous voyez, ne serait-ce que ça, vous regardez ça le matin, ça vous fait un bien fou. Des petites images comme ça qui sont parlantes. Regardez celle-ci qu'elle a prise d'elle dans un rayon de soleil, un coucher de soleil, c'est magnifique. Voilà, moi ça me transporte. Voilà, j'ai besoin de toutes ces images inspirantes. Regardez ça, c'est... parmi ces 8 photos, parmi ces 8 photos, choisissez-en une qui vous inspire. Bon, personnellement, moi, elle m'inspire tout presque. Et vous voyez, voilà, c'est... Donc voilà, ce petit, je ne sais pas comment l'appeler, magazine, non, bouquin souple, on dirait un magazine, mais c'est un petit, allez, un fascicule, un livret, je ne sais pas comment vous dire. Un cahier d'énergie, voilà, un cahier d'énergie. On va l'appeler comme son titre, hein, on ne va pas chercher plus loin, on ne va pas se compliquer. C'est chez Albin Michel, donc voilà, une édition très chouette. Et voilà, je le conseille surtout à des personnes qui ont besoin d'être inspirées pour écrire, pour effectuer des rituels et garder une certaine régularité. Voilà, pour ne pas dire rigueur, parce que c'est un mot un petit peu fort, mais régularité. Régularité qui nous permet toujours de faire les choses dans la joie et dans le plaisir. Que ça ne devienne surtout pas une contrainte, quelque chose qui justement nous astreint, comme je disais tout à l'heure. Il ne faut pas que ce soit une obligation. C'est vraiment quelque chose qui va être une ponctuation de bonheur dans votre journée. Voilà pour le cahier d'énergie de Natacha Calestrémé. Ça va peut-être rattraper l'autre vidéo, n'est-ce pas? Parce que je me suis un petit peu culpabilisée de par ce petit message que j'ai eu de mon ami, que je salue au passage. Et puis, plein de gros bisous. Je vais recontacter aussi plein de personnes prochainement. J'ai vraiment besoin d'être en introspection. Depuis un petit moment, là, j'ai repris comment on va dire ça?
rituels de vie entre guillemets qui me font du bien. Je m'étais laissé un petit peu, j'avais laissé un petit peu tout ça de côté depuis toutes ces périodes un petit peu sombres. Donc voilà, j'étais vraiment un petit peu comme l'ours dans sa caverne, dans sa caserne, non, dans sa caserne, non, comme l'ours dans sa tanière. Regardez cette photo si elle est belle. Donc elle est magnifique, magnifique. Et, sur ces magnifiques images, je vous fais plein de doux bisous et n'hésitez pas si vous voulez vous procurer regardez, je vais pas m'arrêter de procurer ce superbe petit livret. Et je commencerai mon petit cahier d'énergie lundi, hein, soit le matin de bonne heure, voilà, comme une petite routine du matin, soit le soir. Voilà. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis les hauts et les bas, ça fait partie de la vie, nous ne sommes pas des machines. Et de pleurer est très salvateur, comme je l'ai entendu un jour, il y a plusieurs années, et je ne cesse de le répéter à tous les gens que je croise qui culpabilisent de pleurer. Je leur dis ne culpabilisez surtout pas. Je leur dis surtout si vous pleurez, cessez de vous culpabiliser et dites-vous juste que si vous ne pleurez pas, eh bien votre cœur se noie. Hein, donc il est submergé par les larmes et du coup il se noie le pauvre cœur. Donc justement de pleurer, c'est d'évacuer et de permettre au cœur, on est copains, pour le laisser reprendre toute sa place dans notre corps. Je vous aime, à très vite. Regardez les aurores. Pas les horreurs, hein, les aurores.